Comment ça, il n'y aura pas de tomates dans la livraison? Mais tu sais très bien que moi j'ai besoin de tomates pour mon service, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la première fois que tu me fais le coup en plus, là je vais encore devoir courir partout. Encore une galère de la restauration. Julien! À table! J'arrive! Bonjour, bienvenue sur le podcast À table. Aujourd'hui, Julien, on a le plaisir d'accueillir, mais une dinguerie, frère. Un invité de qualité. Mais Je pense que c'est lui qui va nous interviewer, je pense. Mais tu parles de qui, finalement? Bah, le seul et l'unique, j'ai envie de dire. Florian Honner. Florian Honner, C'est mesdames incroyable. et messieurs. Vous savez recevoir, vous m'accueillez bien les gars, ça fait plaisir, bonjour. Bonjour Florian, comment tu vas? Ah bah au top avec vous. Ouais, top. On va passer un petit moment à parler de parcours de Florian. Ouais. On le connaît au travers de toutes ces chaînes. En fait, Florent, ça fait partie des gens. En fait, tellement tu l'as vu, t'as Ouais. l'impression que tu le connais, mais lui, il te connaît pas. C'est quelqu'un de ta famille. Ouais. Tous les Grecs, tous les restaurants, tous les restaurants fast-food. de France et de Navarre, Ouais, tu mais, les as vus dans les vidéos de Florent Honner. mais qui se cache derrière, en fait? C'est Ouais, qui c'est ça. Florian en réalité? Ouais, Personne. Hein? c'est ça qu'on va découvrir. C'est ça qu'on va découvrir. Et comment, c'est quel format à table? Ça se passe comment, Julien? Bah, du coup, le format à table, c'est un peu comme si on mangeait ensemble. Ok. Du coup, il y a une entrée Ouais. où là, on va un peu essayer de comprendre qui se cache derrière Florian Honner. Ouais. Un plat de résistance où on met les pieds dans le plat, Ouais. finalement, et il va nous Parler de ses expliquer, projets. nous parler plutôt de l'influence food. Parce que là, Florian, il a une nouvelle casquette. Il était animateur radio. Maintenant, il se lance plus dans le format YouTube qui n'existait pas à l'époque où il a J'ai commencé. commencé la radio parce que je suis très vieux. Et enfin, il y a un dessert Ouais. sur savoir un peu les perspectives. Que sera Florian Honner dans 10 ans? Ouais. Quel projet il a pour lui-même? Et enfin, à la fin d'un repas, il y a une addition. Et Et comment on chez l'appelle Et chez qui nous? paye? Et chez nous, l'addition, elle se paye en conseil. Du Ok. coup, Ah, on ça va va. demander à Florian de nous donner quelques conseils, étant donné sa grande expertise dans Tant le que ça ne domaine. coûte rien, ça va. Donc on l'a compris, aujourd'hui on reçoit Florian Honner sur le podcast À table et il va Mm. nous parler un petit peu de son parcours, Ouais. déjà savoir un peu qui il est. Nous on le connaît tous, Ouais. on connaît son image, on connaît... Je pense que vous le finalement- connaissez tous aussi. Ouais, ouais. non. Tout le monde le connaît. Ouais. Ah non, les jeunes ils connaissent pas. Hein. Ouais. Et peut-être avant de parler de ce que tu fais aujourd'hui, comment ça a commencé cette passion en fait pour la com, peut-être pour la diffusion? Tu as commencé par la radio, c'est ça, Ah Florian? ouais. Depuis que je suis tout petit, Ouais. j'ai jamais su expliquer pourquoi. J'ai toujours voulu être animateur radio en fait. Ok. Enfin, dès que j'ai vu un micro quand j'étais petit, je voulais parler dedans. Après, je me suis mis à Chanter écouter, ou à écouter juste la parler? radio. Non, parler. Animé, c'est vraiment Ok. animé. Ok. Bah, là encore, même sur les réseaux, en fait, Ouais. j'anime en fait. Ouais. Et puis voilà, toute mon adolescence, je faisais des fausses émissions de radio dans ma chambre. Donc à l'époque, pour ceux qui étaient nés, c'était avec des cassettes. Je m'enregistrais, voilà, personne n'écoutait. Et puis arrivé l'année du bac, j'ai découvert une radio. À l'époque, c'était Ado FM. Ouais. J'ai envoyé une cassette, ils m'ont pris. Et puis du coup, j'ai vécu toute l'ascension de cette radio fin des années 90 ainsi que dans les années 2000. Puis après, depuis le 2013, je suis sur Latina. Et là, je suis revenu en même temps sur Ado en même temps. Et Parce que- c'est des thèmes particuliers, des émissions que tu as ou, Alors, quand j'ai commencé, c'était vraiment en mode radio associative, Ok. années 90. Donc, il y avait de tout. Au début, Ouais. je faisais une émission le samedi matin, l'année où j'étais encore en terminale. Hein. Ah, ouais, ouais. Après, j'ai fait des trucs le week-end. Ouais. Ado, c'était une radio hip-hop R&B. Donc, Ok. il y avait beaucoup de musique. Après, il y avait aussi des jeux. Enfin, Ok. voilà, radio, Ok. radio normale. Et puis là, sur Latina, on parle de tout aussi. C'est humeur, voyage, bouffe aussi. Ok. Et t'en as fait ton activité professionnelle? Ouais, en fait, j'ai jamais eu un vrai métier, en fait, on va dire. Enfin, c'est un Ok. vrai métier, mais Ouais. je suis jamais allé au bureau le matin. Dès que j'ai eu 18 ans, même pas, j'ai commencé la radio. Au début, c'était bénévole, et puis après, je Ok. continuais mes études parallèlement. J'allais à la fac la journée, je faisais la radio en fin d'après-midi. Et t'as fait des études de quoi, du coup? Oh, j'ai fait droit, et après, j'ai fait administration économique et sociale. Ok. Mais en même temps, je faisais de la radio. C'était au cas où, parce que Ok. les parents, ils se disent, ouais, la radio, tu vois, c'est pas un vrai métier, il faut faire Ouais, quelque ouais. chose. Donc, au cas où, je me suis dit, si la radio, ça marche pas, je pourrais rebifurquer, j'aurais pas perdu 3 à 4 ans, tu vois. Ouais. Et au final, après, on m'a proposé de faire un morning en 2000 sur Ado. Donc, il fallait Ok. se lever à 4h30 du matin. Ouais. Donc là, j'ai arrêté les études à ce moment-là et j'ai fait que Ok. de la radio depuis. Depuis Ok. donc animateur radio, tu l'as fait pendant combien de temps ça? Bah, j'en fais encore. Hein. Ah ouais. Ça va faire ah 30 ouais, ans, ouais. 30 ans l'année prochaine. Ok, Ouais. ok. Et nous, on te connaît tous sous l'angle, en fait, finalement, de ce gars qui rentre dans un kebab, Ah bah qui oui. va aller Dans te À table, poser des forcément, on me questions. connaît par la bouffe. Et la transition, s'est faite quand? En quelle Alors, année? c'est une transition qui n'est pas vraiment une transition, puisqu'au Ouais. final, j'ai quand même continué la radio. Ouais. Mais en fait, d'abord, j'ai commencé à me balader sur YouTube.
J'étais pas un gros consommateur de YouTube. J'y allais plus pour regarder des clips comme tout le monde au début, parce que dans le début de YouTube, fin des années 2000, il n'y avait pas grand-chose d'autre, tu vois. Et puis après, j'ai découvert le format vlog. Donc là, vraiment, genre en 2015, où je me suis dit, ah bah c'est cool ce format, où c'est des gens qui prennent une caméra et qui nous emmènent avec eux dans ce qu'ils font. Alors il y en a des plus ou moins intéressants, mais ce que je voyais techniquement, c'est qu'il n'y avait pas besoin de cadreur, il n'y avait pas forcément besoin de monteur, tu étais dépendant de rien, tu pouvais te réveiller le matin, te dire, tiens, j'ai envie d'aller là, de faire une vidéo là, j'y vais, j'embarque les gens avec moi. Et puis en plus, l'autre intérêt, c'est vraiment cette proximité. C'est-à-dire que quand tu es en mode vlog, les gens qui regardent, ils ont vraiment l'impression que tu les emmènes avec toi. Et si par exemple, on est 3 à table et que je pose ma caméra là et que je fais un vlog, la personne qui regarde, elle va avoir l'impression d'être la 4e personne et de manger avec nous finalement. Donc c'est vraiment le format vlog de base qui m'a intéressé. Et je me suis fixé le défi, fin 2015, de faire une vidéo par jour sur YouTube en mode vlog toute l'année 2016. Le truc, c'est que j'avais personne qui... j'avais pas d'abonnés, j'avais personne qui regardait, donc je démarrais vraiment... de zéro. D'une page blanche. Comme moi, sur mon podcast. C'est ça. Mais je me suis dit, de toute façon, je faisais pas ça pour la fame, je faisais pas ça pour l'argent, je faisais ça vraiment pour le défi de faire une vidéo par jour. Je me suis dit, déjà, je vais faire un truc constructif par jour. Je faisais de la radio, bien sûr, c'était constructif, mais là, je me dirais, quoi qu'il arrive, à la fin de chaque journée, j'aurai une vidéo. Donc j'aurai un souvenir déjà de ma journée, et puis ça va m'obliger à faire des choses, parce que si je fais rien, il faut bien un thème à la vidéo, donc ça va m'obliger d'aller rencontrer des gens, d'aller découvrir certaines thématiques, certains sujets. Et donc voilà, chaque jour, une vidéo. Au début, je me suis pas dit, je vais faire un truc sur la nourriture, en fait. Mais j'ai toujours été un gros gourmand, un bon mangeur. Je suis toujours allé beaucoup au restaurant. Donc forcément, comme je faisais une vidéo par jour, 2-3 fois par semaine, il y avait des vidéos sur la nourriture. Et je me suis aperçu que le petit frémissement sur les vues, c'était quand ça parlait de nourriture. Alors, frémissement, c'est vraiment... genre, en temps normal, je faisais 40 vues, là, j'en faisais peut-être 100 ou 200 vues, tu vois. Donc, c'était rien, mais c'est vraiment pas les vues qui me motivaient. Et donc, comme je faisais une vidéo par jour, je pouvais m'apercevoir quand même des tendances, des vidéos qui marchaient plus ou moins, même si aucune ne marchait, mais voilà. Et un beau jour, par la magie de YouTube, on était au bout de 4 mois. Donc j'ai eu 1000 abonnés quand même au bout de 3-4 mois. Genre j'ai commencé le 1er janvier, en avril, j'avais 1000 abonnés. Donc 1000 abonnés, quand tu démarres, tu fais quand même c'est pas mal, parce que si tu les mets dans une pièce, ça fait 1000 beaucoup, personnes. Voilà. Et pendant ce mois d'avril, je faisais dans une enseigne qui s'appelle Memphis Coffee et qui proposait, j'avais vu la pub, il proposait un burger à 6 steaks et si tu le finissais, il t'offrait un sundae. Donc je me suis fait, ça c'est complètement farfelu, donc je vais y aller. Et à l'époque, c'est vrai que ça se faisait pas trop ça sur YouTube. Donc je suis allé, j'ai mangé, j'ai fini le burger. J'ai fini le sundae, au final, ça passait bien en fait. La glace à la fin, ça t'aidait à digérer. Et cette vidéo-là, je la poste comme d'habitude. Et puis 2 jours après, je vais voir où j'en suis. Et je vois, j'ai 30 000 vues. Alors que d'habitude, j'en ai 200. Peut-être j'avais fait une pointe à 500 vues, tu vois. Donc je fais, oh, il y a un truc. Et cette vidéo, elle a continué de monter. Comme je faisais une vidéo par jour depuis le mois de janvier, donc depuis 3-4 mois, ça permettait aux gens qui me découvraient d'aller voir 2-3 autres vidéos parce qu'on s'abonne pas comme ça directement et de voir si je les intéressais ou pas. Donc il y en a qui passaient leur chemin et puis il y en a d'autres qui s'abonnaient. Donc là ça a commencé, les abonnés ont commencé à monter et puis j'ai fait 2-3 autres vidéos qu'on buzzait pareil dans les semaines qui ont suivi. Et au final, ça a été super rapide parce que donc, j'avais 1000 abonnés en avril, j'ai dû en avoir 10 000 en mai, 20 000 en juin, 50 000 en juillet. Et à ce moment-là, il y avait Otakos qui commençait à émerger. C'était très région parisienne. Et cet été-là, ils avaient une 30aine d'ouvertures en France. Et donc, c'est là où j'ai vu, comme le burger à 6 steaks, j'ai vu qu'il y avait le fameux Giga Tacos. Où si tu le finissais, ça avait l'air impossible. Tu finis jamais même. Et donc, j'ai fait la vidéo plus pour tester, pas en mode défi, mais plus pour tester un peu le concept marketing et tout ça. Et donc, le concept marketing, en fait, j'en ai profité moi-même sans faire exprès. Puisque la vidéo, elle a percé aussi de fou. Il y a tous les gros youtubeurs de l'époque qui, eux, étaient déjà connus, qui ont vu cette vidéo et qui se sont dit « Tiens, je vais le faire moi aussi ». Donc du coup, YouTube, vous avez des recommandations sur le côté. Donc même sur le côté des gros youtubeurs, on voyait ma tête avec Giga Tacos. Les gens pouvaient regarder et s'abonner à leur tour. Et donc du coup, là, je l'avais fait pour fêter mes 50 000 abonnés qui avaient déjà été rapides. Et là, en un mois, j'ai doublé, je suis passé à 100 000 abonnés. Et donc là, on était en août 2016. C'est tellement exponentiel. J'avais commencé à janvier. Donc là, pour le coup, c'était exponentiel. Ouais, c'est ça. Et puis après, l'aventure s'est continuée. Je me suis dit, je vais continuer, c'est rigolo parce que là, du coup, ça t'ouvre. Mais du coup, tu continuais le rythme d'une vidéo par jour? Ouais, j'ai commencé toute l'année. J'ai continué comme ça au moins 3 ans. Ah ouais. Alors, il n'y avait pas le week-end, mais du lundi au vendredi au moins. Et comment on fait pour pas baisser les bras? Quand ça marche ou quand ça marche pas? Quand ça marche pas. Je l'ai pas fait pour que ça marche en fait. Ah, ok. Je me suis dit c'est mon défi personnel. C'est pour ça, c'est ce que je dis toujours. Le premier conseil que je donne à ceux qui veulent se lancer, et encore maintenant, il y a d'autres réseaux, il n'y a pas que YouTube. Sur TikTok, tu peux percer assez rapidement, comme tu peux retomber assez rapidement. Mais YouTube,
c'était quand même un travail un peu plus de longue haleine, tu vois. Tu perçais pas comme ça. Et je dis, il faut le faire déjà sur une thématique qui vous intéresse. Faut pas que ce soit contraint et forcé. Faut que ce soit une passion. Parce que dans un premier temps, vous n'allez pas gagner d'argent et vous n'allez pas être connu. Donc si tu le fais juste pour qu'on te reconnaisse dans la rue pour gagner de l'argent, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. En tout cas, sur YouTube. Et en tout cas, à l'époque. Donc pas baisser les bras, voilà, je l'ai fait pour moi. Et je me disais de toute façon, même si ça marche pas, moi ce qui m'amusait, c'est de me dire dans 10 ans, je vais ressortir ces vidéos et j'aurai une vidéo par jour sur toute mon année. Et d'ailleurs là on arrive à 10 ans l'année prochaine. Donc déjà quand je commence à en regarder, je vois que c'est trop marrant parce que Paris a changé, tu vois des affiches des films sur les bus qui passent derrière d'il y a 10 ans, tu vois qu'il y a eu des travaux depuis, tu vois des enseignes qui existaient qui n'existent plus, c'est trop rigolo, il y a un travail un peu d'archivage. Donc ce qui me motivait c'était ça, c'était vraiment purement personnel. Et une petite question en fait, c'est vrai que tu disais que tu étais dans la radio, mais là on passe à montrer son visage. La radio, c'est ta voix. Alors la radio, à partir du début des années 2010, on a commencé quand même un peu à montrer nos têtes parce que les radios ont commencé à être un peu filmées, à mettre des extraits au moins, des interviews et tout ça. Donc j'avais un petit peu pris l'habitude à ce moment-là. On avait été un peu précurseur à l'époque sur Facebook. La transition avec le vlog, ça va, c'était pas... Ouais, voilà. Mais je pense que la radio m'a aidé parce que du coup, je sais un peu parler, j'ai l'habitude un petit peu de parler en public. Et ça se sent peut-être aussi un petit peu dans l'entrain que je mettais au début. C'est ce qui permettait peut-être d'avoir la confiance des gens quand tu rentrais avec ta caméra chez eux pour leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient. Alors, ils n'avaient pas du tout confiance. Et ça paraissait encore plus bizarre à l'époque parce que maintenant, tout le monde filme tout. Il y a 10 ans, d'un côté, il y a 10 ans, c'était il n'y a pas longtemps. Mais en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, effectivement, que j'aille, où que j'aille, dans le métro. C'est intrusif quand même pour ces gens. Déjà, même encore maintenant, tu passes un peu, surtout quand tu vlogs dans la rue. Tu vlogs, ça veut dire que tu n'as pas de caméraman. Si tu as un caméraman, tu peux te la raconter un peu. Les gens, ils se disent, ça se trouve, c'est pour la télé, machin. Si tu es tout seul en train de te filmer comme ça avec une caméra dans la rue, les gens, ils te prennent un peu pour un fou, tu vois. Ils te regardent. Et une fois, j'avais fait le test dans le métro. Parce que moi, de base, je suis un peu timide. Donc, j'ai fait aussi un peu pour vaincre ma timidité, pour aller vers les gens encore plus et tout ça. Et un jour, je me dis, allez, dans le métro, je m'en fiche. Je fais mon introduction en me filmant comme ça. Et je m'en fiche. Je suis dans le couloir du métro, je marche, je calcule pas les gens. Je les ai pas calculés, j'ai fait mon truc. Mais après, quand j'ai regardé les rushs le soir, je voyais tous les gens qui passaient dans le couloir de l'autre côté, ils étaient tous. C'est un truc de fou. Et pareil pour quand j'ai commencé à aller dans les restaurants, parce que du coup, j'ai pas fini l'histoire. Au début, j'allais pas dans les restos, j'y allais comme ça 2-3 fois par semaine. Après, à partir du mois de mai, quand j'ai vu que vraiment beaucoup de gens s'étaient abonnés pour cette thématique, je me suis dit, tiens, je vais explorer un peu plus l'univers de la restauration, parce que ça m'intéresse. Et puis parce que ça intéresse aussi apparemment les gens. Mais à l'époque, ça se faisait pas trop. Enfin, voilà. Donc, effectivement, quand j'arrivais dans les restaurants, les restaurateurs, ils me connaissaient pas forcément. Plus on avançait dans l'année 2016, plus ils me connaissaient parce qu'il y avait des vidéos qui avaient buzzé. Mais la première partie de l'année, ils me connaissaient pas et ils me regardaient un peu bizarrement. Pourquoi vous filmez ? Qui vous êtes ? Ou alors, parfois même, ils ne le savaient même pas. J'allais avec des potes, on se mettait les trois à table, je mettais ma caméra, je filmais. Et puis, par contre, 2-3 jours après, ils voyaient arriver des clients. Parce que ça, ni eux ni moi ne savions que le fait d'aller dans des restaurants, ça allait amener des clients dans le resto, en fait. Parce que ça ne se faisait pas à l'époque, ça n'existait pas, donc on ne pouvait pas savoir. Et ensuite, après, tu as embarqué des gens avec toi, en fait, pour aller tester ces restos. Dès le début, en fait, comme c'était un format vlog, un vlog, c'est un peu... comme un sitcom de la vie, on va dire. Comme une série de la vie. C'est-à-dire que t'es pas tout seul, t'as des personnages. Toi, t'es mon pote, tu viens manger avec moi, je t'emmène, on va au ciné, je t'emmène, et au fur et à mesure, on te voit un petit peu. Alors, je demandais que à mes amis qui voulaient bien se montrer, parce qu'il y en a qui voulaient pas forcément. Mais dès le début, je me suis aperçu que, en fait, ce format vlog, il peut être intéressant si on manie un peu le storytelling. C'est-à-dire qu'on dit la vérité, mais il faut mettre en avant certaines choses, il faut raconter des histoires, en fait, tous les jours. Et les histoires, ça se raconte aussi avec les personnages. Et en fait, mes potes qui sont mes potes de la vie, mais certains qui étaient mes potes de la radio, d'autres qui étaient mes potes hors radio, c'est devenu des personnages. C'est ça. Ils avaient chacun leur marque de fabrique. Et donc, j'ai un pote qui s'appelle Ludo. Il avait vu un documentaire à l'époque où il fallait manger une pomme une demi-heure avant le repas parce que tu allais éliminer les graisses et tout. Donc, on le voyait souvent avec des pommes. Les gens, ils demandaient dans les commentaires, mais pourquoi il mange une pomme ? Un jour, j'avais expliqué et tout. Du coup, c'est devenu sa marque de fabrique. Les gens se sont mis tout seuls à l'appeler Ludo la pomme. Et lui-même, il s'est mis à être reconnu dans la rue sans avoir rien demandé. Les gens disaient, Ludo la pomme. Il était sur son Vélib dans Paris, tout ça. J'ai un pote, mon pote Lang. Lui, il avait des problèmes à manger pimenté. Il se mettait à transpirer direct. Donc, du coup, il disait, faut que tu le ramènes manger pimenté. Parce que la première fois, quand ils l'ont vu transpirer, ça a amusé la galerie. Donc c'était devenu sa marque de fabrique. J'ai une autre pote, elle, qui voulait pas se montrer, donc on n'entendait que sa voix. Donc c'est devenu un grand truc. Quand est-ce que tu nous la montres et tout. Alors j'avais dit 500 000 abonnés, je montre sa voix, tu vois, je montre sa tête. Donc tout ça, ça fait partie. C'est-à-dire que, alors petit à petit, on s'est glissé dans la bouffe, mais à travers la bouffe,
Il y avait quand même, on racontait des histoires, Ok. on vivait des aventures, Ok. et puis il y avait aussi différents formats. Ça Ouais. pouvait être, on va tout simplement tester un resto, ça peut être, je vais à l'étranger Ouais. et on découvre le pays en même temps que le resto. Ouais. Il y a les abonnés aussi qui m'invitaient chez eux pour me faire une recette de prédilection. Du coup, on découvrait la famille, on découvrait un petit peu leur vie également. Des artistes qui m'emmenaient ou qui m'emmènent dans leur restaurant préféré. Comme ça change un petit peu du discours promo habituel. Ouais, t'as même fait des concours aussi. Ouais, j'ai fait des concours. Il y en avait un, j'ai suivi un épisode, j'ai vu l'impact sur un des restaurateurs, c'était incroyable, des gens qui montaient du sud de la France parce qu'ils avaient vu la vidéo que tu avais fait. J'avais fait un truc à la recherche du meilleur snack. C'est ça, Et exactement. après, plusieurs années, j'ai créé la brigade des fast-food. Ça, c'est un concept qui était assez fort aussi, avec des gars qui, de base, étaient des gars de restauration. Mon pote Isma, qui maintenant cartonne sur les réseaux sociaux. Mon pote Ali, qui fait aussi des vidéos. Eux, à la base, c'est des gars, je les ai trouvés dans leur restaurant. Ils avaient un fast-food. Ouais, c'est ça, Et je les ai exactement. trouvés marrants. Et je me suis dit, à l'époque, il y avait déjà Top Chef, où c'est des chefs, par exemple, étoilés, qui testaient d'autres futurs chefs dans la gastronomie. Je me suis dit, ce serait marrant d'aller avec des gars de fast-food qui connaissent les coulisses des fast-food pour voir qui si on vont nous la fait pas à l'envers. ouais, et on va ouais. tester avec eux. Comme ça, si le gars nous fait ce poulet, il est maison, là, et tu te dis, mais je te connais, je l'ai vu à métro. Ouais. Tu vois, on peut pas leur faire à l'envers. Mais le tout, bien sûr, dans la bienveillance. Et j'ai choisi deux gars rigolos, exprès pour que ce soit un petit show. Tu vois. Bah ça Et les réussit. deux ne se connaissaient pas. C'est moi qui les ai formés, avec Salah aussi, enfin qui les ai réunis, je veux dire, avec Salah également le cadreur, et ça a fait une petite équipe, on a fait les 400 Mais coups. maintenant, il s'appelle Isma la Brigade, Ouais, en référence exactement. à cette époque. Voilà, c'est ça. Et du coup, t'as dit que t'es tombé un peu par hasard finalement dans le monde de la food parce que c'est des vidéos Par qui hasard t'ont et fait- pas par hasard, puisque j'y allais déjà beaucoup au restaurant, Ouais. donc c'est pour ça que j'ai fait des vidéos. Il était déjà Mais dedans. est-ce que tu t'imagines ta vie à faire des vidéos sur un autre thème, par exemple sur les voitures ou sur un truc qui a Sur rien les à voir? voitures, non, mais après, je suis animateur radio, donc je peux t'animer des trucs, je sais pas, sur les voyages, sur plein de choses. Là, en ce moment, je lance un truc, je me relance, comme c'est la mode du revival, là, je lance une série de vidéos sur tous les sons à l'ancienne. Ok. Les sons qui cartonnaient en mars 96, là, j'en ai lancé une cette semaine, là, qui cartonne, parce que forcément, nous qui sommes des anciens, Merci. on est de la même année, en Merci. 1978 avec Mokhtar. Représente. Euh, N'hésitez donc pas à forcément- nous liker pour le 11 mai, c'est Non, quelle 30 mai, date moi. 30 mai 30 mai. et le lui, 3 avril. 3 avril. N'hésitez pas. Donc Ouais. voilà, oui, il y a plein de sujets qui m'intéressent. Ouais. Après, c'est vrai que la bouffe, je me force pas à le faire. Et les gens Ouais. me disent, t'en as pas marre de manger tout le temps au resto? Mm, mm. Bah non. Non. Parce que même quand je fais pas de vidéo, je mange au resto. Mon frigo est vide chez moi, Ouais. je mange quasiment pas chez moi. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as été un des précurseurs de cette démocratisation de Ouais. l'influence, Mais finalement. sans faire exprès. Ouais. Donc, autant dire qu'il a créé, en fait, finalement, un sillage et une manière d'aborder la com et le marketing de manière très différente. Qui Après, chacun le fait à sa façon. Ouais, mais- aujourd'hui, c'est une norme. Oui, maintenant, c'est devenu Une normal. norme, mais... Non, mais même ouais. sous le format vlog, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui font des capsules de 1 minute, des montages, des Ouais. réels sur Insta. Ouais. Mais c'est vrai que sous le format vlog, quand on parle vlog de bouffe, on pense à Florian directement. Enfin, Ouais. c'est la référence Ouais. dans ce domaine-là. Et toi qui as vu un petit peu cette montée en puissance, là, on passe à la partie... le plat, c'est ça? Ouais, bah, L'activité, on a aujourd'hui, bien donc, mangé l'entrée. ça représente combien de temps, en fait, de ta journée ou de ta semaine, en fait, cette partie-là, Florian? Bah, beaucoup. Hein. Bon, je vais Ouais. à la radio tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc l'après-midi, Ok. c'est consacré à la radio. À l'après-midi, c'est la radio. Ouais. Ok. Après, des fois, pendant la radio, je finis un montage pendant les pubs et tout. Ouais. Mais non, ça correspond à, on va dire, les 3/4 Ah ouais. d'une journée. Mais en fait, la frontière entre le loisir et le travail, elle est très mince chez moi. Ouais. Parce qu'à la radio, je passe de la musique. Ouais. Là, mon métier, c'est de faire des vidéos. Certes, c'est un travail, mais je vais au resto et je voyage. Ouais. Donc, des fois, même quand tu es en vacances, je me dis, Ouais. ah tiens, je vais quand même Ouais. faire une vidéo de ça. Parce que tu as du Sympa. mal à décrocher. Ouais, ouais. Donc, Ouais. d'un côté, je travaille jamais. D'un côté, je travaille tout le temps. Ouais. Donc voilà, il y a les montages. J'essaye de déléguer un peu les montages, mais pour l'instant, j'arrive pas trop parce que j'aime les faire. Donc c'est Ok. moi qui fais, pour ainsi dire, 98% des Mais montages. ça, du coup, Ok. tu t'es formé dessus parce que t'es tombé un peu dedans. Ouais, au fur et à mesure. Je commençais à m'intéresser un petit peu à la Ok. vidéo déjà avant de commencer les vlogs. Donc je suis allé voir des tutos sur YouTube. Et puis après, au fur et à mesure, tu t'améliores. C'est comme quand tu conduis en fait, Mhm. comme quand Ouais, tu ouais. fais du sport. Sans t'en apercevoir, tu t'améliores. Au fur et à mesure, tu vas chercher, tiens, comment on fait ci, comment on fait ça. Et si je regarde mes vidéos de 2016, dont j'étais très fier en 2016, si je les regarde maintenant, je trouve qu'elles sont un peu mal montées, tu vois. Après, y a pas, les logiciels, ils ont évolué aussi. Ouais, non, parce que moi, c'est essentiellement du cut. Donc Ok. c'est beaucoup du rythme, c'est Ouais. beaucoup la façon de filmer aussi. Oui. Ouais. Ok. Du coup, Florent, on l'a dit, tu as été un peu précurseur des personnes qui mettaient en avant les restaurants et la food de manière générale sous format vidéo. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de comptes qui ouvrent sur Instagram, sur TikTok Ouais. et même sur YouTube qui se disent un peu influenceurs food. Et on Et voit qui que le sont. et qui le sont. Et du coup, on voit qu'il y a tout un secteur qui se structure autour de ça.
Toi, c'est quoi le regard que tu portes un peu là-dessus? Bah moi j'ai vu l'évolution de la chose, donc c'est rigolo parce qu'on parlait tout à l'heure de quand j'arrivais avec une caméra et qu'on me regardait bizarrement, voire on me disait pourquoi vous filmez, et là maintenant les restaurateurs c'est un peu le contraire, ça fait vraiment partie de leurs habitudes. Maintenant ils appellent même des vidéastes, des influenceurs, des créateurs de contenu, appelez ça comme vous voulez, pour qu'ils fassent des vidéos, certains même sont prêts à les payer, donc on est vraiment passé dans autre chose. Après, moi, je trouve ça super cool, hein, c'est bien. Surtout quand je croise ceux qui se sont lancés après moi. Certains m'appellent tonton ou papa. Ouais. Donc, franchement, ils sont toujours super gentils. Franchement, c'est trop émouvant quand je les vois parce que j'ai l'impression, il y en a, ils me disent, ils ont 20 ans, ils me disent, je te regardais quand j'étais petit. Donc j'ai l'impression d'être Et ça leur fout pas un Dorothée. coup de vieux. Pour nous qui ouais, c'est trop marrant. Ils ont 20 ans. Je fais non, mais t'abuses un peu. Et après, je me fais bah non, ça va faire 10 ans que je fais ça. Donc, ouais, ils avaient 11 ans. Dernièrement, j'ai fait un post sur Princesse Sarah. Ouais. J'ai vu. Princesse Sarah. Il a cartonné. Ah oui, Comme mais quoi, bien les sûr. vieux, il y a non, du mais bon quand même. La nostalgie, ça cartonne. Moi, il y a pas mal de rêves, parce que les gens ils me demandent t'as quel âge et tout. Ouais. C'est vrai que je fais super jeune. Ouais. Mais quand tu vois mes références, tu comprends que je suis pas si jeune que ça. Donc, il y en a qui ah, mais t'es de quelle année, machin, non. Ah, bah, moi aussi. Ouais, mais en même temps, c'est l'émergence aussi d'un secteur d'activité. On a vu la restauration, en fait, elle a bougé entre à l'époque, on était au merguez frites, au grec, au kebab, au resto. Aujourd'hui, au tacos, il y a une diversité, en fait, dans la street food, en fait, qui a fortement évolué. On l'a vu, cette émergence-là. C'est un secteur d'activité qui a une traction incroyable. Ça consomme, ça innove et ça se professionnalise. Toi, tu l'as vu de Ouais. près, en fait, hein, sur ces Ah oui, 10 parce- dernières années où on avait des concepts qui n'étaient pas des franchises, qui ne se dupliquaient pas, des enseignes qui ont un brand, qui ont une marque, qui ont une identité. Maintenant, c'est même leur but. Ouais. Ils démarrent direct. Ils ont tout calé pour que ce soit le cas. Déjà, culinairement parlant, puisqu'on là, on va parler fast-food, street-food, ça a vraiment évolué et c'est monté en gamme. Et ensuite, entrepreneurialement parlant, Ouais. ça s'est aussi super développé. Moi, j'ai commencé justement l'année Otakos, qui était Ouais. un peu une année charnière. Ouais. C'est l'année où Otakos a commencé à se développer partout en France. 2014-2016. Voilà, c'est vrai. Ouais. Et que c'était une enseigne française. Ouais. Ils ont fait partie quand même des précurseurs à se développer, surtout à l'époque avec autant de succès. À l'époque, quand on parlait franchise, c'était McDo, Burger King. Ouais. Oui. Il y a vraiment eu un effet au tacos dans la restauration. Ouais, moi, je pense qu'en tout Ouais. cas, dans le fast-food, Ouais. ça a quand même Ouais, il titillé y avait un petit avant, un peu après. les entrepreneurs. Ouais. Ouais. En fait, c'est marrant ce que tu dis, c'est parce que avant, en fait, on rencontrait beaucoup de restaurateurs. Et pour le coup, les concepts, ils en avaient. Hein. Ils avaient 5, 6, 7 points de vente, Oui. mais chacun, il avait un nom. Mm. Chacun, il avait limite une carte. Il n'y avait pas de logique à gagner de l'argent, De à duplicabilité. dupliquer ou à se lancer en franchise. Limite, voire, vivons heureux, vivons cachés. Ouais. Et il y a un phénomène qui est arrivé, un phénomène de concept, mais aussi un phénomène marketing. Quand tu entends que dans ces premières années, Otakos, tellement ils avaient carburé au niveau marketing, qu'ils avaient plus d'abonnés sur Facebook que Le McDo de France. en France. Tu te dis quand même, les gars, ils ont bossé. Ouais. Leur approche que tu viens de dire avec le Giga Tacos, le défi, comprendre qu'il y avait une communauté, qu'il y avait des attentes. Donc c'est un peu un lien. Et c'est une école, hein, vraiment, en termes de positionnement, de se dire, tiens, il y a quelque chose qui a été créé par cette équipe-là à ce moment-là sur la compréhension d'une nouvelle mode, en fait. Et toi, tu as été un des observateurs, tu l'as ressenti, cette Moi, transformation. si je suis allé voir le Giga Tacos à l'époque, Ouais. c'est parce que je commençais à en entendre parler sur les réseaux sociaux et que j'ai voulu aller voir de plus près. Ouais. Et du coup, via ma vidéo, j'ai profité de Otakos, comme Otakos a profité de moi. C'était pas du tout un partenariat rémunéré ou quoi, ce que j'avais fait à cette époque-là. Seulement, ça a fait connaître encore plus la marque. Ouais. Parce que cette vidéo, à ce jour, c'est toujours la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Ça fait combien ? Sur YouTube, je sais pas, elle doit s'approcher des 4 millions de vues. Et il y a encore des gens... C'était donc qui me découvre là. Je vois tous les jours, il y a des commentaires qui arrivent via cette vidéo. Bonjour, jeune influenceur. C'est vrai, YouTube, c'est pas comme TikTok. TikTok, au bout d'un moment, la vidéo, elle se perd dans les méandres. Là, via les moteurs de recherche, via Google, tu peux retomber dessus même 10 ans après. Elle est ultra longue, les vidéos sur YouTube. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai observé ça. C'était quoi la suite de la question ? Ouais, c'est-à-dire en fait, ce phénomène de maturité, de professionnalisation, de lancement de concepts, de marketing un peu innovant. Est-ce que ça a déteint sur tout le secteur ? Est-ce qu'il y avait un effet au tacos avant-après que tu as pu voir, toi ? Moi, maintenant, je vois de plus en plus que quand un gars ouvre son snack, en parlant de fast-food, il pense souvent, il a l'ambition
ils pensent déjà franchise, Ok. ils pensent déjà duplication. Ok. Alors que c'est pas forcément un bon truc. Hein. Ouais. Des fois, vaut mieux y aller mollo, hein, parce Ouais. que il y a quand même des problèmes avec la duplication, avec la franchise. N'importe quel concept ne peut pas se dupliquer. Ouais. Et c'est quand même bien de le démarrer tranquille, tranquille pour voir déjà ce que ça donne. Voilà, c'est ça. Mais il y en a plein qui, dès le début, ils ont bossé leur dossier, leur machin. C'est vraiment une envie. Avant, je pense que quand tu ouvrais un kebab ou un resto de burger, tu pensais pas forcément à ça. Ouais, et en même temps, peut-être qu'il y a aussi un phénomène de le standard ou le standing, il a augmenté tout de même. On se prenait moins la tête sur un aménagement d'un point de vente sur un fast-food avant. Ouais, maintenant, tout compte. Le marketing, la déco, les écrans. Avant, c'est bon, tu avais une ardoise, t'écrivais ton truc. C'est ça. t'étais content. Même les budgets d'investissement sur un concept de 100 mètres carrés, c'est passé de 100 000 euros il y a quelques années à 300 000, 400 000 euros. Les gens, ils mettent beaucoup de... Et peut-être, toi, nous dire, qu'est-ce qui t'a marqué, en fait, sur les concepts que tu as vus ces dernières années? Est-ce que tu en as un ou deux qui t'a un petit peu plus marqué? Là, ils se mettent à tout fusionner ces dernières années. Ok, il se passe quelque chose. Lui, le premier. Et voilà. Et des fois, avec plus ou moins de. Ça réussit, C'est plus ou moins judicieux. Parce que des fois, tout fusionner pour fusionner. Après, il faut que la fusion, quand même, ça aboutisse à un truc. Toi, c'est bon, tu vois. Merci, Culinairement appréciable, tu vois. Mais c'est vrai que. Glace spicy. Ah ouais. Bah là, tout à l'heure, je vais faire quoi? Un mec qui fait des semenizza. Des C'est une pizza et un semen. En fait, la pâte, c'est une pâte. En fait, c'est tout simple. En fait, c'est un semen. Il doit te faire Je tiens à saluer quand même le langage, le petit langage et l'accent arabe de Florian, quoi. Tu vois. Il y a une certaine expertise. Donc, il y a beaucoup de fusion. Et puis après, on a vu des choses qui viennent, qui marchent. Le tacos, voilà. Le tacos, c'est resté quand même. Ouais, t'as vu? Mais c'est moins un buzz. Voilà, maintenant, si t'as un magasin de tacos qui va ouvrir dans une ville, t'auras pas la queue comme en 2016. Ouais, c'est ça. En fait. Après, les tacos, il y a eu la mode des crêpes, ils sont peut-être un peu plantés, ils ont peut-être voulu, pour le coup, franchiser un peu trop. La qualité n'était pas la même partout. Et c'est vrai qu'une franchise, il faut que ce soit la même chose partout, la même qualité. Les gens, ils savent pas ce que c'est qu'une franchise. Nous, on y réfléchit parce qu'on connaît. Quand tu vas au McDo, tu te dis pas tel McDo, il est franchisé, tel McDo, il est pas franchisé, alors qu'il y a les deux. Tu vas manger dans une enseigne à Bordeaux, à Paris, à Limoges, il faut que tu manges la même chose. Si tu vas à celui de Bordeaux et que c'est moins bien, tu vas pas retourner à celui de Paris parce que tu vas dire c'est moins bien. Alors qu'en fait, c'est que celui de Bordeaux qui est moins bien. Donc, c'est incroyable, comme tu dis, ces concepts-là. On a eu la mode des crêpes, la mode des burgers. Alors, les burgers, c'est une mode qui perdure. Les burgers, maintenant, tous les restaurants. En smash, en truc. Mais tu vas même voir dans des brasseries, toutes les gammes, des grands chefs font leurs burgers. Tout le monde fait des burgers. Ça, je crois que c'est indémodable. En même temps, moi, tous les ans, j'ai la chance d'être jury à la Coupe de France du burger et je me dis, j'ai fait le tour. Tous les ans, ils arrivent à nous faire des trucs. En fait, tu peux cuisiner. Le burger, c'est un peu le contenant. Mais tu fais ta sauce maison, tu mets tes ingrédients du coin et tout ça. Tu peux faire des véritables recettes. Sauf qu'à la place d'être dans une assiette, elles sont dans un burger. Ouais, et c'est difficile alors de trouver toujours de nouveaux concepts. Toi qui, maintenant, je sais que tu cherches la particularité, quelque chose. Parce que faire une vidéo tous les jours, mais il faut trouver. Ce que me disent des gens, parce que je reçois plein de restaurateurs. Alors, ça a bien changé par rapport au début, parce que maintenant, je reçois 50 mails par jour de restaurateurs qui me disent viens chez moi. Il est extraordinaire, mon truc. Bah voilà, je dis viens chez toi, mais si c'est un énième burger, pizza, tacos ou autre, moi, mon but déjà de base, c'est pas de faire de la publicité pour le restaurant. C'est très rare que je fasse payer, moi, un restaurant, ou alors je fais payer les grandes enseignes et tout ça, parce qu'ils ont l'argent, et voilà, et on dit clairement que c'est une publicité. Moi, c'est vraiment en mode découverte. Donc moi, mon but, bien sûr que ça va faire parler du restaurant, mon but, moi, c'est de faire une bonne vidéo, une vidéo qui intéresse. C'est plus une approche, moi, de base, je suis animateur radio, je regardais beaucoup de la télé, c'est plus une approche d'émission que d'influence, même si bien évidemment c'est de l'influence. Mais s'il y a un reportage dans 66 minutes sur M6, ils font pas payer le restaurant. Et leur but, c'est pas de faire de la pub, c'est de comprendre un phénomène, c'est de découvrir une personne et tout ça. Donc moi, quand je rencontre quand les gens me disent viens chez moi, j'essaye de creuser. Alors, il y a des trucs qui sont évidents. Si c'est un gars qui fait une fusion Afrique-Asie à une époque où ça se faisait pas encore trop, bah bien sûr ça va m'intéresser parce que là déjà rien que le concept il est intéressant. Mais si c'est encore un burger et tout, je vais essayer de creuser un petit peu, savoir est-ce que tu as une histoire à raconter, est-ce qu'il y a une ambiance particulière dans ton restaurant, est-ce que des fois je vais aussi dans des villes, dans les différentes régions de France et je demande au restaurateur, ok je viens chez toi mais alors, fais-moi découvrir un peu ta ville, fais-moi découvrir d'autres gens que tu kiffes. C'est ce qui m'était arrivé avec le champion de France de burger 2021. J'étais venu à l'époque, il habite à Nîmes, j'étais venu chez lui.
Déjà, ça m'intéressait parce que bon, il était champion, donc les gens ils aiment bien, Ouais, ils aiment bien ouais, les gens qui ont eu ouais, des titres. En plus, il était dans les halles de Nîmes et il faisait tout ce qu'il avait à faire avec le produits fromager locaux. des halles, le boucher des halles et tout. Donc on pouvait faire carrément un tour des artisans, des producteurs avant d'aller faire le burger. Et puis ensuite, c'était pas prévu, mais le soir, il me dit tu fais quoi? Je fais rien. Il me fait ah bah tiens, je peux t'emmener voir un pote là. On est allé chez son pote, du coup c'était trop bien, j'ai fait une vidéo. Chez le pote, on a rencontré un pêcheur qui a dit ah bah si tu veux demain, je peux t'emmener sur mon bateau. Hop, le lendemain, je suis allé sur le bateau. Et ainsi de suite. Donc au final, on peut trouver des choses originales à faire. Top. Il y a l'art et la manière, il y a le storytelling. C'est vrai. Bien sûr, c'est plus simple s'il y a un truc original. Ça- Le mec qui fait le Msemanitza, j'y vais direct. Ouais. Je vais voir ce que c'est. Ça veut dire aujourd'hui, s'il y a un restaurateur qui a envie que tu passes le voir, en fait, faut limite qu'il ait un angle d'attaque pour que. Faut un concept chelou. Faut un truc qui va attirer l'attention. En fait. Ouais, Faut bah, pas je être vois le- ceux qui regardent le des vidéos burger. depuis longtemps et qui savent un peu, qui me connaissent, qui savent comment m'amadouer. Et puis ceux qui envoient toute la liste des influenceurs qu'ils ont. Voilà, limite, ils se trompent de prénom et puis Ouais. ils font des mauvais copier-coller. Où là, déjà, ça m'énerve un peu. donc- L'ego en prend un coup. L'ego en prend un coup. Toi, tu voyages beaucoup pour aller regarder les concepts en France? Ouais. Bah, j'ai la radio la semaine, mais quasiment tous les week-ends, je suis en France ou en Europe ou ailleurs dans le monde quand j'ai le temps d'y aller. Ouais. Et je voulais avoir ton avis, ton opinion sur l'état de maturité des concepts de restauration région Île-de-France versus le reste de la France. Bah, l'Île-de-France, c'est un peu un laboratoire, hein. On va pas se le cacher. Il y a des concepts qui arrivent longtemps après C'est ça. en région. Mais en Ouais. région, il y a quand même aussi des pépites. Hein. Ouais, non, parce Mais que c'est vrai que c'est vrai que ça se passe beaucoup en région parisienne. ouais, parce que en fait, bon moi, on m'appelle aussi parfois sur des concepts de franchise à dupliquer, et je suis impressionné de voir que l'état de maturité sur les concepts parisiens, il est tellement avancé par rapport à Strasbourg, Oui. ou par rapport à Lyon, par rapport à Marseille. Il y a un décalage. Dans certaines villes, on attend encore l'ouverture du Haut-Tacos. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui fait que tu te dis, tiens, il y a peut-être 5-10 ans où... C'est comme le décalage États-Unis-France. Ouais, c'est ça, en fait. T'as des concepts de pizza en cône, des pizzas Ouais. en portefeuille. Ouais. Toi, tu te dis, et l'autre, il t'appelle de Strasbourg. Je lui dis, c'est pourquoi? Il me dit, ouais, c'est un concept de pizza, mais ça a composé en Ouais. portefeuille. Ouais. Non, juste une pizza. Mais après, ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu l'as Après, ressenti, Ah non, mais je toi. le ressens, je le ressens clairement. Ouais. ouais. Le marché de la restauration sur Paris, c'est tellement concurrentiel. Ouais. Moi, je regarde et j'ai des potes à moi qui ouvrent, qui disent en fait, ça sert à rien de se battre sur Paris, les loyers sont tellement chers, il y a tellement de galères avec les transports, etc. Des fois, il vaut mieux ouvrir en région et tu fais des meilleurs résultats. Hein. Moi, j'ai toujours cité cette phrase, qui n'est pas de moi, mieux vaut être premier dans son village que deuxième à Rome. Exactement. Paris, c'est compliqué quand même de se démarquer. Hein. Même Tandis d'être que tu peux deuxième, être- tu c'est peux dur, être le hein. roi du monde chez toi. Ouais. Il y a un exemple qui m'a marqué. Ouais. Et il y a quelques temps, parce que des fois, quand je vais dans des villes, je demande sur les réseaux sociaux où est-ce que je vais, où est-ce que vous avez des bons plans resto dans cette ville. Et j'avais demandé Dijon. Dijon, c'est une ville, on va dire, moyenne. J'ai eu 600 commentaires sur Facebook. De gens 600. sur Dijon. 600. C'est énorme. Ouais. C'est- Et Je sais je me pas si disais- c'est 600 Voilà, à donc, Dijon. déjà, tu te dis, il y a 3-4 restaurants qui vraiment sortaient du lot. Donc tu te dis, vraiment, à Paris, si j'ai 600 commentaires, ça va partir dans tous les sens, Ouais. tu vois. Là, tu te dis, c'est vraiment les stars de leur ville, ces restaurants-là. Ok, C'est-à-dire ok, que s'ils vont à Paris, même s'ils font la même qualité, Ok. ils seront quand même vraiment noyés dans la masse. Ouais, c'est ça. Là, dans leur ville, c'est des stars. Ok. Tout le monde les C'est conseille. la référence. Donc, des fois, je me dis, oui, effectivement, vaut mieux rester en région où tu es vraiment the place to be. Ouais, en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que parfois, on dit que l'Île-de-France, c'est là où tu dois avoir tes concepts, mais c'est vrai que tu fais l'équation, peut-être que dans des villes moyennes, il y a peut-être plus à percer Mhm. que simplement à venir se faire challenger par des concepts où, sur Paris, t'es nouveau pendant 3 mois. Ouais, voilà, c'est ça. Il y aura toujours, Ouais, dans c'est 3 ça. mois, Ah, encore puis c'est un. dur, hein. Quand tu penses que 70% des restaurants partout d'ailleurs ferment la première année, c'est une Ouais. statistique qui fait Ouais. vraiment froid dans le dos. Ouais. Moi, ça m'arrive à Paris notamment, beaucoup, d'aller dans des restaurants, une ouverture de restaurant. Je m'aperçois que c'est un resto où j'ai déjà été, mais c'était un autre restaurant à Ouais. l'époque. Et sur cette influence Est-ce que des tu réseaux dirais que c'est ouais. incontournable aujourd'hui l'influence dans la restauration? Est-ce que c'est devenu Bah, quelque je chose pense de... que ça peut donner un bon coup de boost au restaurant, ouais, si c'est bien fait. Moi, c'est là où je veux t'en avoir. C'est est-ce que ça donne un coup de boost ou est-ce que si tu t'amputes de ça, t'es mort? Je pense que parce qu'il y a appeler des influenceurs, il y a aussi l'influence que tu fais toi-même. Je pense que si déjà, au moins, minimum, t'as pas un Instagram avec des photos, des vidéos de ce que tu fais dans ton restaurant,
et que t'as pas un compte Google à jour et un site internet, je pense déjà que c'est mort parce que les gens ils font leur choix en allant regarder les photos. Ouais. Si en plus t'as des gens qui viennent naturellement ou alors tu les as appelés qui font une vidéo sur ton restaurant et que cette vidéo buzz, là encore ça te donne un sacré c'est coup ça. de boost. Après il faut tenir le coup face au monde qui arrive. Parce que Nous, on l'a connu, ça. le good buzz peut se transformer en bad buzz. Ouais, il en connaît un mot, un Ah souhait ouais, là-dessus. bah voilà, Ouais. il y en a On beaucoup a eu un mauvais souvenir. qui ont connu ça, tu vois. 2021, 2022. Dans Ah ouais, 2022, voilà. on n'a plus rien à servir, il y a encore la queue dehors. Bah ouais, si t'es sold out comme ça au bout de 10 minutes alors que t'as encore 300 personnes à servir, Ouais. bah c'est pas bien non plus. Donc faut Ouais. un petit peu doser. Ouais. Je pense qu'il faut pas donner tout en même temps. Ouais. Voilà. Mais ça, tu peux pas non plus le mesurer. Hein. Ça fait partie du truc. Après, t'obliges pas les gens à venir faire la queue chez toi non plus. Ouais. Il y en a plus. Et peut-être parler un petit peu de la partie dessert. C'est quoi? C'est les perspectives de Ouais, Florian? ouais. Les Qu'est-ce qui, perspectives, c'est... ouais. Du coup, c'est quoi Florian Air dans 10 ans? C'est rien, moi déjà tu m'aurais dit il y a 10 ans, est-ce que je serais là avec toi? J'aurais jamais su. Moi je me suis fixé un défi d'un an. Toi, t'es de 10 ans, mais demande-lui qu'est-ce qu'il fait cette année déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Moi, le ce truc- soir après la semaine pizza? Qu'est-ce qui se passe? Comment le semaine pizza? Après la semaine Il est pizza, qu'est-ce qui se incroyable, passe? Ouais, c'est Meninza. Ce que je fais. Alors, moi, le truc, c'est que j'ai une particularité. Ouais. C'est que quand j'ai une idée, je la fais direct. Donc, en fait, je me dis pas, bah tiens, là, on est en mars, avril, en septembre, je vais lancer ça, en novembre, je vais lancer ça. Voilà. Ce que je sais, c'est que l'année prochaine, ça va être l'année de mes 10 ans sur YouTube. Donc, pour une fois, je pense que je vais un peu me la raconter. Et je vais faire des trucs pour marquer le coup, c'est quand même 10 ans. Ouais, super, ouais, voilà. ouais. Donc là, je pense qu'on va faire des petits événements tout au long de l'année. Top. On est en train de bosser là-dessus. Après, je continue ce que je fais, c'est-à-dire les vidéos vraiment que je qualifie de à l'ancienne, les vrais vlogs où je débarque à l'arrache. J'ai un resto qu'on a, un concept qui est pas un concept en fait. Avec mon pote Ali, on a lancé l'année dernière sans faire exprès là encore. On était en voiture, on savait pas où aller. Je me suis dit, bah tiens, on va aller sur TikTok, on va dire où on est, on va demander aux gens où on va. Et on est parti en mode aventure en enchaînant 2-3 adresses que les gens nous conseillaient. Et la vidéo, elle était géniale. Donc du coup, on l'a remis. C'est devenu un concept, on appelle ça les restos à l'arrache. Et ça, du coup, on le fait de plus en plus. Au début, on va dire, on va le faire une fois par mois. Là, on le fait, franchement, on le fait plusieurs fois par mois. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de fréquence. Et à chaque fois, on tombe sur des endroits, c'est un truc de fou. On tombe sur des personnages, sur des concepts, sur des restos où je serais pour le coup pas forcément allé si on m'avait appelé, parce que ça peut être un truc un peu plus basique. Mais comme il y a ce package de l'aventure, de la péripétie, l'autre jour on s'est retrouvés, on s'est perdu, on était à pied, il y a un gars qui nous a pris dans une dépanneuse pour aller jusqu'au restaurant. L'autre jour on arrive dans un resto qui faisait, alors très sympa le resto, qui faisait des salades et des un peu comme les kumpir turcs, là, des pommes de terre gratinées avec des trucs. Et là d'un coup on est en train de manger, il y a une dame qui arrive, une voisine, elle fait au gars... Fred, je peux avoir une clope et une bière, s'il te plaît? Je fais, vous faites bureau de tabac aussi? Il fait, non, c'est la voisine. La voisine. Du coup, elle était marrante. On a commencé, on a dit, bah, asseyez-vous avec nous. Elle est avocate. Elle s'est mise à nous raconter pourquoi elle était avocate et tout. Tu vois, c'est vraiment un package. Par le prisme de la bouffe, Ouais, tu découvres. on fait des rencontres et tout. Ouais. Et Bah, donc, les concepts, bah, on verra ce qui se passera. Ouais, Mais toi, ça, c'est en ça fait, évolue, quoi. Mais du coup, l'idée, toujours sur le. Enfin, ce sera toujours de la vidéo. Tu ne vas pas faire autre chose que de la vidéo. Enfin, le but, Bah, c'est je de fais faire de la monter. radio, je fais de la vidéo. Après, il y a quoi d'autre? Non, mais de faire. Un stand-up, un one-man show. Non, mais de faire. Ouais, déjà animateur, Ouais. t'as dit Ouais. animateur. Ouais, mais par exemple, est-ce que ça pourrait être une apparition dans une série, dans la Dans une télévision? série, non. La télé, ils m'appellent souvent. Et puis au final, ça se fait jamais. C'est la télé, quoi. Ouais. Donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que sur YouTube, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des fois plus de monde qui regarde que de gens qui regardent la télé. Ouais, bah ouais, c'est clair. Mais après, moi, je serais pas contre. Ami producteur. Si c'est pour un bon concept, il n'y a aucun souci. Et puis, elle est de plus en plus, parce qu'on parle de Paris, on parle des villes moyennes, je voyage aussi pas mal, mais elle est de plus en plus dans vraiment les petites villes, les petits villages. Là, je l'ai fait ces derniers mois, ces dernières semaines. En plus, c'est cool parce que maintenant, sur Paris, quand tu vas sur Instagram, TikTok, tout le monde va plus ou moins dans les mêmes restaurants pour peu que le restaurateur soit bon et qu'il appelle tout le monde. Tout le monde a envie d'y aller. Moi, j'aime bien aller dans les endroits où les gens sont pas allés. Donc, au début, c'était simple parce que j'étais tout seul, plus ou moins. Non, ça. Là, quand tu vois que c'est un attaché de presse qui t'envoie le message, tu te dis, bah là, il va y avoir le tout Paris. Donc, si je suis pas parmi les premiers, Ça a rien. j'y vais pas. Tu vois, l'autre jour, il y avait Mohamed Sheikh Ouais. qui ouvrait à Créteil-Soleil son truc de poulet frit. Ouais. L'attaché de presse, elle fait, il sera là de tel jour à tel jour. J'y fais, j'y vais le premier jour à 10h pour être parmi les premiers parce que si j'y vais après, alors qu'il y a déjà 50 vidéos qui ont été postées, autant ne pas le faire. Ok. Dans les petits villages, il n'y a personne. Donc moi, j'y vais et tu découvres là aussi bien des personnages que des spécialités qui déchirent. Donc l'autre jour, j'ai fait une vidéo sur une spécialité en Haute-Saône, dans un petit village de je sais pas combien d'habitants. La croûte au mori, c'est tout simple, c'est une sauce crème mori, les champignons, Moi, je crois que j'ai vu tu cette mets vidéo. sur du pain. Sur Facebook, elle a tapé plus d'1 million de vues.
Et alors que c'est tout simple. En fait, tu vas faire redécouvrir des spécialités Ouais, des du terroir terroirs, qu'on va rendre de concept de restauration. Franchement, ouais. Ah ouais. Parce que des fois, ouais, tu te dis, il y a des bons trucs qui peuvent aussi être pervertis par des gens. Il y a un gars qui fait les. Je suis allé dans Paris. Il a pris un concept de. Je sais plus quelle ville des États-Unis. Qui a été créé aux États-Unis par un chef français. Ouais. C'est un sandwich baguette cuisiné, machin et tout ça, avec des bonnes choses dedans, des effilochés et tout ça. Il commence à me Il donner te faim, donne, celui-là. il te donne le pot de sauce. Et en fait, tu trempes trempes dedans, ouais. et comme ça, tu manges. Chaque bouchée, tu peux la tremper dans la sauce. Mais c'est un espèce de fond de veau, enfin c'est un bouillon. Ça enfin, peut c'est être, une ouais, sauce. c'est souvent des bouillons. Ouais. Ouais. Dans le végétarien, il met une sauce tomate. Comme ça, ton sandwich, il est jamais sec. Il y a toujours du goût et tout ça. Je fais la vidéo là-dessus. Bon, il y a d'autres gens qui avaient fait des vidéos dessus parce que c'est vraiment un bon truc. Mais là, j'y vais parce que c'est sympa. Je me dis, les gars et les fast-food qui regardent mes vidéos pour essayer de faire un petit peu de trouver des idées. Il y en a un, il va me faire le truc, je suis sûr, avec de la sauce algérienne. Ouais. Ça sera plus la même chose. Il l'a remasterisé, tu vois. Il va remasteriser. À la cheesy, s'il te plaît. Ouais, grave. Non, mais c'est un petit peu ça. De toute façon, ils tendent tous à vouloir innover dans les concepts. Et ce qui est marrant, en fait, dans la restauration, ceux qui fonctionnent, c'est toujours, en fait, le contenant, le pain. Ouais. Ça, on a innové par le tacos, Oui. la pita, quoi. Ouais. On a innové par le pain grec. Tu Oui. vois. On a notre standard, notre merguez frite, donc c'était la baguette. Le pain baguette. On a Il y le avait burger. il y avait le pain Et buns à l'ancienne, ouais, tu sais, ouais. où avec le petit chapeau, il se Ouais, fait plus trop c'est Et sympa. celui-là. même ça. maintenant, c'est Ouais, la ouais. réorientation, tu vois. Avant, le burger, il était comme ça. Maintenant, il est Là, t'as coupé les rolls pour aussi, les pains briochés qui Ouais. arrivent là. Ouais. Ouais. Bah, c'est ça, en fait. Ouais. Et à force d'aller stimuler, chercher un petit peu ces pains, une C'est pizza Menza. ou d'autres dans les terroirs, bah, on va finir par trouver, en fait, le truc qui peut cartonner en réalité. Ouais. Et il peut innover. Parce que l'innovation, elle viendra toujours du pain. Ouais. Tu verras. Bah, c'est vraiment parce que bon après ce que tu mets tu peux mettre des super bonnes, Ouais. tu peux mettre des super bonnes recettes mais Ouais. c'est vrai que c'est plus la forme qui Ouais. évolue que le fond. Exactement. Au final une bonne recette tu vas toujours mettre de la viande, du fromage, de Ouais, la salade, c'est une ça. sauce à l'intérieur, bien sûr tu peux innover Ouais. mais ce qui va faire parler c'est vraiment effectivement le contenant. Et tu fais ça à l'international ou pas? Oui bien sûr. Ouais. Ouais, Et, j'ai voyagé beaucoup. Ouais. Du coup, tu Ouais. parles en anglais? Non, je devrais, hein. Franchement si mes vidéos elles étaient en anglais je cartonnerais. Là dans tous les pays Bah, avec francophones l'IA, maintenant, tu peux les Ouais, traduire. tu peux, ouais, mais ça marche pas autant. Les gens, ils Ouais. sentent quand même qu'il y a un truc, Ouais. que c'est pas vraiment naturel. Ouais. Là, dans tous les pays francophones, Et... je cartonne. Quand je suis allé au Bénin, je suis rentré chez une restauratrice. Ok. La dame, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, mais je regarde vos vidéos depuis Ah des ouais. années. Jamais je pensais que vous viendriez ici au Bénin. Quand je Ouais. vais à Tahiti, Ouais, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois en un an. ouais. Là-bas, les gars, et puis j'étais le premier étonné, hein, j'avais l'impression d'être Johnny Hallyday. Vivant. Non, mais là-bas, c'est à tous les coins de rue. Les Ouais. jeunes, les vieux. Et là-bas, c'est sur Facebook qu'ils regardent. Ouais. Mais c'était vraiment un truc de fou. Donc en fait, partout où ça parle français, ça regarde. Donc effectivement, si c'était à l'international en anglais, Ouais. et si je parlais vraiment anglais. Après, je pourrais aussi faire avec un accent français parce qu'ils aiment bien les. Bah ouais, Ouais, bah ouais. ouais. Mais ça serait du taf, je suis encore loin de ça. Non, mais en tout cas, merci Florian pour toute cette immersion dans le monde de la food. En tout cas, on a été très heureux de connaître un peu plus ton parcours, Bah, merci à vous. ton histoire. On voit qu'aujourd'hui, il y a quelques belles perspectives. Les 10 ans, l'année prochaine, à Ouais. préparer. Donc, On va suivre ça de très près. ouais, il doit y avoir cette immersion dans les territoires pour aller découvrir des petites pépites, des concepts sympas, en mode vlog, en mode découverte, en mode immersif. Voilà. Et on va conclure maintenant Ouais, par... bah, c'est le moment de payer, hein. il faut C'est le payer moment de l'addition. Ouais. Du coup, l'addition, Ouais, c'est ça, c'est La comment douloureuse. La la douloureuse. douloureuse, comme on l'appelle. Ouais. Du coup, pour nos auditeurs qui sont un peu des gens qui veulent se lancer dans la restauration, toi, tu en as vu beaucoup des restaurateurs, tu as eu beaucoup de retours terrain, et même en tant que grand mangeur, en tant que grand consommateur, quels conseils tu donnerais un peu aux gens qui nous écoutent aujourd'hui pour qu'ils puissent réussir dans la restauration? Bah après, moi, j'ai pas de conseils culinaires à donner, mais c'est vrai d'essayer d'innover, mais tout en rassurant les gens, parce que ce qu'on voit souvent, c'est que les restaurateurs ils disent je fais ce produit, je suis le seul à le faire, mais personne ne le commande. Donc il fait un burger à côté ou des pâtes à côté, et les gens commandent que ça. Donc c'est vrai que d'un côté les gens disent ah ouais mais c'est la même chose partout, il y a que des burgers, il y a que des pâtes, il y a que des pizzas, mais quand on leur propose autre chose, faut vraiment leur faire découvrir le produit pour qu'ils y aillent. Donc c'est vrai que essayer d'innover, mais avec toujours un côté rassurant, un côté Ouais. pour que les gens quand même rentrent dans ta boutique, Ouais. et qu'après c'est à toi de leur vendre la chose. Et puis bah ouais, essayer de se faire remarquer de la bonne façon. Les réseaux sociaux sont une bonne solution si c'est bien fait avec les bonnes personnes. Bah, écoute, merci beaucoup Florian d'avoir accepté l'invitation, mais on va te revoir
sous peu de temps. Dans le 8 avril, en fait, on voit Florian. Et dans parce quel qu'il cadre, fait- en fait? Il fait partie des membres du jury du concours à franchise. Je vais expliquer rapidement. Tu veux que j'explique c'est quoi le concours? Bah, c'est à toi l'honneur, mon cher Mokhtar. L'idée, en fait, comme le dit le concept du podcast à table, on a voulu soutenir en fait la restauration, donc mettre en avant des pépites de la restauration qui ont plus de 3 ans d'activité, qui font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, qui sont un peu partout en France. Il y a certains territoires qui sont privilégiés, l'Île-de-France, l'Hauts-de-France, l'Occitanie, PACA. Donc, si vous avez un concept de restaurant qui répond à ces critères, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement qui va pouvoir catapulter le développement de votre restaurant et lui permettre de se mettre sur une duplication, sur la formalisation de leur savoir-faire, sur des fiches techniques bien élaborées avec des mentors du secteur d'activité qui vont pouvoir vous soutenir dans votre développement. Donc, Franchement, ça a l'air super, mais comment on postule? une seule adresse, www.afranchise.fr, et il faut s'inscrire par contre avant le 1er avril. C'est hyper important, c'est très court et ça va vous permettre de pouvoir candidater. Il y a quelques dates clés à retenir, donc notamment le 1er avril pour s'inscrire et le 8 avril pour venir pitcher devant les membres du jury. Dont Florian. Donc Florian. Allez, Voilà, à très vite. N'hésitez pas à vous inscrire et à très bientôt. Ciao.